Et bien le bonjour, aujourd'hui on parle du jeu de cartes à collectionner Flesh and Blood. Je vais essayer de vous faire un petit guide du nouveau joueur et du joueur débutant, et surtout on va essayer tout au long de la vidéo de répondre à la question: est-ce que les joueurs de TCG ont raison, en tout cas les nouveaux joueurs ont-ils raison de se méfier, ou en tout cas d'avoir peur de ce titre Flesh and Blood, ce jeu qui existe maintenant depuis 5 ans, qui a fêté son anniversaire du coup hier, c'est-à-dire là en 2024, en octobre. Donc c'est un jeu qui commence déjà à prendre un petit peu de la bouteille, et les nouveaux joueurs en France, il faut pas se le cacher, ont du mal à se mettre sur ce jeu, ils préfèrent aller sur d'autres licences. À tort ou à raison, on va en parler dans cette vidéo, et peut-être comme ça vous ferez votre propre idée, savoir si vous êtes joueur de jeux de société, joueur de jeux de cartes, est-ce que ça vaut le coup pour vous de vous lancer? Alors vous allez savoir ça juste après l'introduction. Allez, à de suite. Allez, me revoilà. Donc aujourd'hui, au sommaire, de quoi on va parler? Eh bien, je vais vous présenter rapidement le jeu pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ça existe encore des gens qui connaissent pas Flesh and Blood? Je pense que oui. On va parler de ses points forts, de ses points faibles, en tout cas selon mon avis, mon expertise. Peut-on y jouer comme un jeu de société sans se ruiner? Parce que souvent, la première chose, c'est j'ai pas envie de jouer à un TCG parce que ça va me coûter cher. Est-ce que vraiment on est obligé de se ruiner pour y jouer? Je vais vous y répondre aussi. Par où commencer et comment, si jamais vous voulez vous lancer sur ce TCG? Parce qu'il faut pas se le cacher, c'est un TCG qui a un gameplay qui est très profond, mais du coup qui peut faire peur aux nouveaux joueurs, parce que gameplay qui dirige dit aussi qu'il faut s'investir un petit peu dans le jeu pour pouvoir se faire plaisir. Ensuite, quel investissement justement pour la compétition et pour la collection? Alors on va détailler ça vraiment dans les très grandes lignes, on en reparlera sur d'autres vidéos. Ensuite, je vous parlerai d'un format qui va arriver sur la Carajeux, où on fera régulièrement des vidéos didactiques pour passer de vraiment joueurs complètement novices débutants à joueurs un peu plus confirmés. Alors, je vous avais déjà fait des vidéos sur le jeu, je vous avais fait une vidéo règle que je vous invite à voir sur les first strikes qui sont arrivés il y a peu de temps, et évidemment on répondra à cette question de la proposition de la Garageux. Qu'est-ce que je vais vous proposer sur le fait de ce tutoriel, en tout cas pour apprendre petit à petit le jeu, essayer d'avoir un niveau, augmenter votre niveau, et je serai pas tout seul parce que mon expertise ne suffit pas, loin de là. Et ensuite on parlera des médias en français, donc le contenu et toutes les ressources que vous pouvez trouver sur le jeu pour vous lancer, et puis pour avoir le plus d'aide possible sur le contenu FR. C'est déjà pas mal. Allez, sans plus attendre, on commence déjà par la présentation du jeu. Allez, c'est parti. Donc Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à collectionner, plus exactement un TCG, Trading Card Game, et donc Trading Card Game. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti en 2019, un jeu créé par James White, un passionné des jeux de cartes à collectionner, qui était un gros joueur de Magic, et au fur et à mesure des années, il s'est rapidement ce jeu démocratisé, alors que pourtant c'était pas un jeu à licence, c'est vraiment un univers créé de toutes pièces, même si on est dans un univers, on va dire, heroic fantasy, fantastique, qui peut être des fois un peu aussi contemporain, vous verrez, mais en tout cas un jeu qui ne dépend pas d'une licence, et c'est plutôt positif, on y reviendra un petit peu après. Donc qui s'est démocratisé, qui est devenu un des meilleurs, voire le meilleur jeu de cartes TCG, en tout cas sur le côté compétitif, puisqu'il y a énormément de cash prize pour les joueurs professionnels. En tout cas dans le monde entier, il y a beaucoup de joueurs qui s'y mettent de plus en plus pour le côté professionnel. Un gameplay, un univers, du coup je disais singulier, soutenu par un studio de passionnés, qui est loin effectivement des jeux à grande licence. C'est un jeu de duel, alors globalement c'est un jeu où vous allez vous affronter un petit peu comme si c'était dans une arène, vous allez incarner un héros avec un super équipement. Ça peut faire penser un peu au RPG, au MMORPG. Voilà, ceux qui aiment bien jouer par exemple peut-être un assassin, jouer un gardien, jouer un guerrier, jouer un illusionniste, faire de la magie, avoir un sorcier, etc. Vous avez tout plein de classes, il y a plus d'une dizaine de classes dans le jeu, et il y en aura plein d'autres qui vont sortir également. Donc si vous aimez un peu cet univers-là, et c'est sûrement un jeu qui pourra tout à fait vous plaire, surtout avec son gameplay qui est fort riche, on va dire. C'est un jeu de cartes donc avec plusieurs formats de jeu.
Vous pouvez commencer en mode de blitz sur des formats d'une demi-heure, ce qui est très bien pour débuter. Et si vous n'avez pas spécialement de jouer en compétition, ça permet d'avoir des parties rapides. Et on peut avoir du jeu jusqu'à ce qu'on appelle le jeu construit, qui dure sur des parties de 55 minutes, mais c'est tout à fait raisonnable. Donc c'est d'ailleurs le format le plus profond et le plus riche du jeu, le format construit. On y reviendra plus tard, ou en tout cas dans les vidéos qui suivront. Il y a aussi évidemment, comme dans Magic et compagnie, vous avez des formats limités. Donc on va pouvoir jouer en draft, on va pouvoir jouer en scellé, on va pouvoir jouer en chef shift. On va pouvoir jouer en commoner, c'est-à-dire avec des cartes qui coûtent 0 entre guillemets, qui coûtent rien du tout. On va pouvoir jouer en Living Legend, ça c'est pour les héros qui ont, on va dire, qui ont tellement vieilli et qui étaient trop forts dans le jeu parce que les joueurs ont gagné plein de tournois avec, qui sont en Living Legend, mais on peut faire ce format-là également. Donc en fait tout est jouable et on a aussi un format UPF, Ultimate Fight, qui permet de jouer à, entre guillemets, à 3 joueurs, à 4 joueurs, à plus. Alors c'est pas très équilibré, mais par contre ça vous permet autour de la table de jouer en famille ou avec les amis comme si vous jouiez aussi à un jeu de société. Et par la suite il y aura un mode PVE comme on dit, c'est-à-dire joueur contre environnement, coopératif ou pourquoi pas peut-être solo, qui sortira, mais on n'a toujours pas la date, mais c'est prévu de sortir un de ces 4. Voilà, donc vous avez tout plein de formats différents. Il y a un système d'expérience qui est très intéressant, un peu comme aux échecs, où quand vous allez jouer des tournois officiels, vous allez pouvoir gagner de l'expérience et faire gagner aussi de l'expérience et faire vieillir vos héros, et à un moment donné du coup ils partiront à la retraite, et vous allez gagner des hellos aussi, un peu comme aux échecs, pour vous classer au niveau national. Donc ce système d'XP est très bien fichu, il est très bien pensé, c'est assez sympa dans les quand vous allez faire, si jamais vous décidez de faire des tournois, mais vous n'êtes pas obligé de faire des tournois pour jouer à Flesh and Blood. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? C'est un jeu qui est très nerveux, qui est vraiment, qui est, on va dire, vous avez peu de cartes en main, et ces cartes, vous avez plein de façons de les utiliser. On a 3 façons d'utiliser chacune des cartes, donc vous avez jamais un tour qui est mort, vous avez jamais rien à faire, et vous allez toujours vraiment vous casser les méninges, c'est le cas de le dire, parce que c'est un jeu qui demande d'être assez bon en arithmétique, ou en tout cas être assez calculateur et puzzle game. C'est ça moi que j'aime bien dans les jeux où on a vraiment besoin de se poser, de calculer. Alors évidemment quand vous avez un jeu de cartes, vous avez de la variance, c'est-à-dire un peu de hasard, mais ce hasard dans Flesh and Blood, vous allez vraiment pouvoir le mitiger, c'est-à-dire vous-même faire en sorte de jouer bien. Si vous gagnez, c'est que globalement vous avez bien joué. On y viendra quand même sur les points faibles et les points forts du jeu, mais voilà, en tout cas c'est un jeu qui demande de réfléchir, et si vous aimez un peu les calculs, et vous verrez que le jeu vous plaira. Vous n'allez pas faire 1 plus 1, quoique faudra faire un peu des fois des calculs mathématiques. Et c'est une mécanique originale sur la façon de jouer les cartes, c'est ce que je vous disais, je regarde un peu en même temps les notes, que je n'oublie rien. Il y a un roulement de héros qui est bien pensé aussi, comme on disait, c'est-à-dire que si vous avez des héros qui sont trop forts en compétition, à un moment donné, ils prennent leur retraite, vous pourrez toujours les jouer dans un format Living Legend, mais sinon ils ne seront plus jouables dans ce format-là, mais des fois ils reviennent avec un autre nom, donc c'est intéressant parce que ça vous permet d'investir des fois dans des cartes si vous voulez vraiment jouer en tournoi à haut niveau, entre guillemets. Vous pouvez acheter des cartes, votre héros s'il est entre guillemets banni, vous pourrez toujours jouer vos cartes avec d'autres héros de la même classe, et donc ça c'est intéressant pour éviter de perdre vos sous si jamais vous avez investi dans certaines cartes qui étaient chères. On a, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau du jeu? Il y a un set tous les 4 mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Et depuis le mois de mai 2024, on a un Armory Deck, c'est-à-dire en fait des paquets de cartes avec un héros déjà tout fait. Donc pour les nouveaux joueurs c'est super, en plus c'est en français. Ça sort en français aussi, et donc là maintenant chaque mois vous avez comme ça un deck, c'est-à-dire un paquet de cartes que vous pouvez acheter avec ou un héros qui existait déjà, ou maintenant on a même des nouveaux héros qui vont sortir, qui s'appellent Origine, donc ça veut dire à l'origine du jeu il y avait des héros qui n'étaient pas encore disponibles, et maintenant ils sortent dans les Armory Deck, et ça c'est très sympa pour les nouveaux joueurs, puisque ça vous permet de jouer vraiment dans le format original du jeu, c'est-à-dire le format construit, qui est le format le plus riche du jeu, et vous avez aussi la possibilité quand vous êtes nouveau joueur de jouer des decks qu'on appelle donc aussi préconstruits en blitz, c'est-à-dire si vous voulez jouer sur des parties de 30 minutes, on appelle ça les jeunes héros, c'est pas tout à fait les mêmes héros, donc vous avez vraiment la possibilité de jouer ou des parties très rapides, mais pour le coup il y a un peu plus de variance et vous pouvez un peu plus vous faire déchirer la tête, mais l'avantage c'est que les parties sont entre guillemets plus rapide, parce qu'évidemment on a moins de cartes aussi dans nos decks, et c'est un format que vous pouvez aussi retrouver en tournoi également, mais à la maison ça peut très bien marcher. Vous avez au total, il y a eu 15 sets qui sont sortis à l'heure où je vous parle de cette vidéo, et les 8 derniers sets, c'est-à-dire les 8 dernières saisons, sont sortis en français, ce qui fait que le jeu maintenant sort tout le temps aussi en français, et c'est une des choses aussi qui fait que ça peut vous pousser évidemment à vous mettre au jeu, puisque vous avez tout le contenu maintenant du jeu qui sort en français sur les nouveaux sets, c'est-à-dire sur les nouvelles cartes pour pouvoir jouer ou à la maison ou en tournoi.
Donc une quinzaine de sets en 5 ans. On a au niveau des héros, on en a actuellement, je crois qu'on en a 32 en construit, donc dans le format le plus poussé, qui sont jouables. On en a 46 qui sont jouables des héros en blitz, donc en format plus rapide. Donc ça fait déjà un bon paquet de héros. Il y a des fois les mêmes, hein, mais vous avez les versions jeunes et les versions qu'on appelle adultes. Et si jamais vous prenez tous les héros réunis, ceux qui sont maintenant en Living Legend et les héros promo, je crois que vous avez au total environ 104 héros, donc 104 héros, ça fait pas mal. Il y en a beaucoup déjà qui sont sortis. Donc je disais, les decks tout faits, ben, c'est la meilleure façon de débuter le jeu. Et en plus de ça, vous avez aussi 2 decks de démarrage qui sont Aira, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur internet pour essayer le jeu, parce que même si vous n'êtes pas joueur de TCG, et ben vous pouvez tout à fait tester le jeu en téléchargeant justement les cartes, ou en les prenant. Souvent vous avez ce qu'on appelle vos boutiques locales qui des fois peuvent même vous donner un deck pour les découvrir. Donc Aira est très sympa, et d'ailleurs c'est rigolo parce que la 5e année anniversaire, ben, ils ont proposé justement cette ninja en version adulte, parce qu'elle n'existait pas, elle a jamais été jouée en construit, et ben là ça y est, elle arrive. C'est une équipe, un studio, vraiment Legend Story Studio, qui est vraiment très à l'écoute des joueurs, parce que justement comme c'est pas une licence, ils ont besoin des joueurs comme tout le monde, mais là on a vraiment, ils ont besoin d'être à l'écoute et à proximité, on va dire, des joueurs, et c'est vraiment, ça se ressent au niveau des game designers. Ils sont vraiment attentifs, et ils font des bêtises comme tout le monde, mais par contre c'était rigolo parce qu'il y a plein de vidéos où ils disent bah voilà, là effectivement on a fait une boulette, mais on va se rattraper, et ça je trouve que c'est très intéressant, et ça fait aussi un point intéressant du jeu. Donc qu'est-ce que je disais, on a effectivement voilà Aira qui est intéressant pour découvrir le jeu si ça vous plaît, et vous n'avez rien besoin d'acheter pour le découvrir, même si vous n'êtes pas joueur de TCG. Et vous avez même les First Strike que je vous ai montré, donc en jeu de cartes pour débuter, qui sont un tout petit peu plus avancés. Et ces First Strike, en fait, vous avez Terra et Aurora qui ont des cartes, je vous ai fait la vidéo précédente, pour découvrir les règles et pour jouer à la maison, encore une fois sans faire de compétition. C'est vraiment très bien, vous pouvez très bien jouer à ça en jeu de société. Donc j'y réponds un peu aussi au à un des chapitres où j'avais dit est-ce qu'on peut y jouer sans spécialement faire des tournois. Bah tout à fait, évidemment. Vous avez ce qu'on appelle des blitz calls, c'est-à-dire que maintenant on a depuis 3 sets, on a des grosses boîtes de cartes pour pouvoir ranger 1000 cartes, et vous pouvez avoir vous avez des tapis avec, vous avez des blitz, donc des paquets de cartes préconstruits qui existent. Le défaut par contre de ces blitz calls, c'est que pour l'instant ils sont pas en français, mais il y avait dessus, il y a eu le dernier Rosetta qui est sorti, il y a eu Miss Veil, le univers asiatique on va dire, et vous avez Round the Table qui permettait de jouer justement, il y avait 4 decks préconstruits avec un bard, enfin j'aimerais bien qu'il y en ait un compétitif, mais qui permet de jouer à 4 joueurs autour d'une table, et vraiment ce côté fun et jeu de société, il existe avec ce blitz call là. Armory Deck, je disais tout à l'heure, c'est les construits, les préconstruits qui sont déjà tout faits. Vous avez Kaio qui existait, donc c'est les héros, d'ailleurs on pourrait tout à fait, je vais changer l'écran parce que ma trombine ça suffit, et on va regarder le nouvel écran. Et donc vous avez dans les Armory Deck, vous avez Kaio, vous en avez plusieurs comme ça qui sont sortis. Vous avez Boltyn, Azalea, Dash, et vous avez le tout nouveau qui va, donc Dash va sortir là en octobre, et Jarl Origin qui va sortir au mois de novembre, un nouveau héros. Et là vous voyez du coup le game design du jeu, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup l'ADA, elle est très sympa. L'ADA du jeu est très sympa, avec les mécanologistes, avec les assassins, avec les ninjas. Vous avez vraiment plein des designs très sympas de jeu, et surtout on a des mécaniques qui sont très différentes en fonction des classes que vous allez jouer. Vous verrez ça sur la vidéo prochaine si jamais vous êtes intéressé pour découvrir le jeu. On va faire petit à petit donc des tutos sur comment jouer au jeu, et on parlera sur la prochaine vidéo justement des classes. Voilà, donc là on va pas voir tous les héros en spécifique, mais ça vous donne une idée déjà un peu des designs de chaque héros qui sont très sympas. Donc on parlait de tous les héros, je vous ai parlé des Armory Deck, donc pour pouvoir jouer en construit avec des decks préconstruits déjà tout faits. Et vous avez les Blitz Deck aussi qui existent. Il y en a 12 Blitz Deck qui sont sortis en français sur History Pack 1 sur le 7, où vous aviez Dorinthea, Bravo, Viserai, Reinhardt, Dash et Kaino. Donc on a un peu tous les styles avec des mécanologues, des sorciers, des brutes, des Runeblade, des gardiens, des guerriers. Donc ça c'est très sympa, et c'est en français. Et il y a aussi les Blitz Deck Outsider qui était en français avec Arachni, Azalea, Benji, Katsug, Riptide et Usuri. Tout ça c'est en français, par contre ça a été tellement bien demandé que c'est en rupture. J'espère qu'ils feront une réappro sur tout ça, parce que c'est important pour les joueurs français d'avoir ces Blitz Deck en français évidemment disponibles. Armory Deck, eux, oui, ils sont disponibles en français. Les Blitz Deck par contre en français, il y en a de moins en moins.
Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait dans les saisons, est-ce qu'on va les voir là? Est-ce que je vais pouvoir les retrouver ici? On va les avoir sur ça ici, voilà. Donc ici vous aviez, on disait les premiers sets avec Welcome to Wraith, Arcane Rising, Crucible of War, Monarch, Tales of Aria, Everfest, ils étaient que en anglais, puis après c'est venu sur le continent français avec History Pack 1, History Pack 2, alors Uprising pardon, Uprising et Dynasty ne sont pas en français non plus, et après il y a eu les History Pack 1 qui est arrivé en France. Et ensuite, on a eu History Pack 1, History Pack 2, Outsider, Dusk Till Dawn, Bright Lights, Aviators, Part Miss Veil et Rosetta. Tout cela, là, ce que vous voyez, et ben du coup, ça s'est arrivé en français. Donc c'est les différents sets avec des univers très, très singuliers et qui mettent en avant des fois certaines classes. Par exemple, ici, les Bright Lights, c'est les mécanologues. Donc après, il y a les, évidemment, Aviators, c'est les gros bourrins, etc., etc. On a au total, je crois, une quarantaine au moins de Blitz Deck qui existent en VO, plus les 2 Force Strike, donc il y a pas mal de choses. Là, vous voyez un peu les cartes pour les collectionneurs et autres, pour voir un peu comment ça fonctionne. Je vous invite évidemment à aller voir les règles si vous les connaissez pas. Je les ai mises sur la gare à jeu. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Alors on va arriver un peu au point faible, au point fort du jeu. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, c'est un jeu organisé, ils font 1,5 million sur l'année 2024 pour les Pro Tours, donc là dans les TCG, ils font quand même partie des meilleurs TCG, en tout cas pour le côté financier, je pense que là-dessus, il n'y a rien à dire, et c'est vraiment très très bien organisé, que ce soit les Armory Events pour les nouveaux joueurs, les calling, vous avez vraiment plein de tout un système de, on va dire, de tournois, qui est très bien fichu dans tous les pays d'Europe, voire du monde maintenant, et ça marche très très bien pour effectivement regrouper ou les joueurs professionnels ou les nouveaux joueurs qui voudraient découvrir, et surtout on a une très belle communauté dans le jeu, et ça c'est plus que sympa. Les ProQuest, etc., et après les qualifs, moi il faudra que je m'entraîne pour essayer de me qualifier un jour peut-être aux France. Allez savoir, on peut toujours rêver. Donc, point fort ou point faible du jeu, commençons par les points forts. Et ben pour moi, c'est un gameplay très original avec un système de pitch, c'est-à-dire de ressources sur les cartes qui fait triple fonction, puisque les cartes, vous pouvez les utiliser pour vous défendre, pour attaquer, en tant que ressource, et donc une carte elle a toujours une utilité quoi qu'il arrive dans vos parties. Et moi j'ai eu vraiment quand je l'ai essayé le jeu il y a 2 ans, je joue depuis 2 ans, bah c'est vrai que j'ai eu vraiment le coup de cœur sur Flesh and Blood, parce que je trouve que la mécanique est super, et si vous aimez les jeux de duel et que vous aimez les jeux de cartes, je pense que ça sera un jeu vraiment qui vous plaira. Si vous aimez les mécaniques profondes et originales, c'est vraiment un jeu qui on peut pas passer à côté. Voilà, si vous aimez jouer, je pense que c'est intéressant en tout cas de le découvrir. Après ça plaît ou ça plaît pas, vous pouvez trouver ça peut-être des fois trop compliqué, ou les mécaniques, ça dépend un peu de chacun, des goûts, mais je pense que c'est toujours intéressant au moins de le découvrir avec les First Strike ou Aira. Donc un gameplay profond qui demande évidemment de s'investir pour profiter pleinement de son potentiel, parce que plus on joue et plus on peut comprendre et savourer complètement le gameplay du jeu et les différents héros, parce qu'en fonction des classes vous n'allez pas jouer du tout de la même façon. Donc attention, vous pouvez ne pas aimer une classe et puis rejouer avec une autre classe et l'adorer. C'est un jeu, si vous aimez les échecs, si vous aimez les côtés un peu puzzle game et les côtés vraiment très stratégiques, tactiques et à réfléchir, je pense que le jeu vous plaira, donc moi en tout cas c'est pour ça qu'il me plaît. Et par rapport au TCG, des fois on a un peu, par exemple ça c'est une petite anecdote, mais des fois le premier joueur ou le second joueur peut être des fois désavantagé, bah là, premier ou deuxième, il n'y a pas de défavorisé, ça c'est plutôt pas mal. Une mécanique donc vraiment qui est très thématique, c'est-à-dire que quand vous jouez un héros, bah, son gameplay est vraiment fonctionne très bien avec la thématique du héros que vous allez jouer en fonction de sa classe, et ça c'est vraiment un gros point fort. On a vraiment l'impression d'être dans un RPG et de vraiment simuler un petit peu la mécanique de votre héros. Si vous êtes un gardien, ou si vous êtes un guerrier, si vous êtes un assassin, vous allez vraiment avoir des sensations de jeu très différentes, et je trouve que ça c'est très bien réussi par rapport à ce côté là. Donc il s'adapte très bien avec la classe choisie. Voilà ce que j'ai marqué. Les illustrations, pour moi la DA est vraiment très chouette. Alors après c'est assez mature et c'est vrai que ça peut, voilà, mais en tout cas moi je la trouve très jolie la DA. Donc des héros pour chaque goût, il y en a vraiment pour tout le monde, une variance bien maîtrisée, des parties rapides
malgré tout, même si vous jouez en construit, 50 minutes, ça reste quand même rapide. Hein. Des équipements spécifiques et un sideboard intéressant. Donc là, voilà, vous avez vraiment un jeu où vous avez votre héros, vous allez pouvoir choisir vos armes, vous allez pouvoir choisir votre équipement en fonction aussi ce qu'on appelle des match-up, des ennemis que vous allez affronter. Et ça, c'est assez sympa d'avoir aussi un sideboard, donc des cartes que vous pouvez mettre de côté et que vous allez rajouter dans votre équipement ou dans votre paquet de cartes en fonction des gens que vous allez affronter. Et ça, on a vraiment ce côté un peu duel et arène qui est vraiment très sympa et mécaniquement qui fonctionne super bien. J'ai marqué voilà, le meilleur circuit compétitif du moment, des paquets de cartes équilibrés et intéressants pour découvrir le jeu. Comme je disais, les Armory Decks ou les Blitz Decks sont vraiment très sympas. Et puis de plus en plus, il y a des vidéos faites par l'éditeur pour mettre en avant le jeu, pour d'ailleurs qui sont très sympas, les nouveaux à chaque fois. Maintenant quand les designers ils jouent leur deck, je trouve ça très rigolo, c'est très bien fait et surtout ça apprend bien pour les nouveaux joueurs. Donc ils font vraiment beaucoup d'efforts, je trouve, en ce moment pour inviter les nouveaux joueurs à se mettre sur le jeu. Ça marche pas mal à l'étranger, en France un peu moins, mais c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo là, parce que je pense qu'il y a tout intérêt pour les nouveaux joueurs à y réfléchir. Alors oui, c'est pas un jeu à licence, donc ça fait plus peur, c'est pas un Star Wars, c'est pas un Lorcana avec Disney, c'est pas tout simplement un jeu fait en France, mais des fois c'est aussi un truc positif, parce que même si vous connaissez pas l'univers au départ qui est très sympa, c'est surtout que là on voit que c'est une équipe de passionnés, et souvent ça veut dire que ça perdure plus longtemps dans le temps, et on se dit, si déjà, une des qualités c'est que si déjà il fonctionne bien depuis 5 ans, c'est peut être une valeur sûre aussi de débuter un TCG sur Flesh and Blood. Vous avez peut-être moins de risques que d'investir beaucoup d'argent sur une nouvelle licence, parce qu'en ce moment des TCG il y en a tout plein, et c'est vrai que ça fait aussi un peu du défaut à Flesh and Blood, parce que on se dit, attends, on va commencer un nouveau TCG, autant prendre un qui existe juste, qui est tout nouveau, mais des fois on ne sait pas spécialement où partent les licences, et c'est vrai que quand vous jouez sur des jeux à grosse licence, en tout cas jusqu'à présent, c'est vrai que les grosses licences, au bout de 5-6 ans, ça se casse un peu la gueule. Là on se dit, Flesh and Blood c'est un peu une valeur sûre, parce que c'est pas Magic, mais n'empêche que ça existe toujours et qui continue à développer le jeu, et que ça grandit de plus en plus la communauté dans le monde entier. Donc entre guillemets c'est assez fiable comme jeu, et voilà, je mettrai pas ma main coupée, mais je pense que dans 5 ans et dans 10 ans ça existera toujours, vu l'intérêt, vu l'argent dépensé, etc., dans le côté aussi compétitif. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Blitz Deck, First Strike, etc. Armory pour les nouveaux, c'est super. Tout qui sort en français depuis 2 ans, c'est très bien. Les formats scellés, les avant-premières qui sont sympas pour débuter sans trop dépenser. Si vous voulez pas dépenser plein d'argent dans un TCG, vous pouvez faire ce qu'on appelle les avant-premières. Vous arrivez à votre boutique et puis vous allez ouvrir ce qu'on appelle des boosters, quelques paquets de cartes, et vous allez jouer avec les paquets que vous allez ouvrir. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir plein de cartes pour rivaliser avec les autres, puisque tout le monde découvrira la nouvelle saison en même temps, et pour une vingtaine d'euros ou pour une trentaine d'euros, vous allez pouvoir jouer au jeu. Et voilà, donc après ça dépend évidemment si vous êtes collectionneur ou si vous voulez vraiment faire de la compétition plus poussée, mais déjà juste les avant-premières ou les formats qu'on appelle scellés ou draft, ça suffit déjà largement pour se faire plaisir. Moi j'ai fait ça pendant 2 ans, et à chaque fois, chaque nouveau set, en fait, au lieu de dépenser plein d'argent, je me dis, tiens, allez c'est parti, tous les 4 mois, je vais aller dépenser 30 euros pour faire une avant-première, et vous vous dites, du coup, comme du jeu de société ou comme tout événement, du coup ça permet de pouvoir jouer sans dépenser énormément. Donc ça peut être une des façons d'appréhender le jeu. Peu de cartes bannies, là c'est pour le coup vous voulez vraiment jouer en construit et vraiment vous lancer dans les nationaux, ou en tout cas vous lancer dans la compétition à plus haut niveau, sachez qu'effectivement depuis le début il n'y a pas tant de cartes bannies que ça. Il y a eu un petit coup de cartes bannies là il y a récemment, mais il y en avait besoin, donc ils ont bien fait de le faire. Mais globalement voilà, vous savez que quand vous achetez des cartes, souvent quand elles restent, c'est que les héros qui partent au bout d'un moment, ce qu'on appelle à la retraite, sur le Living Legend. D'ailleurs on n'a pas vu là, on pourrait le remettre ici. On est où? Hop, est-ce que je les ai pas, le Living Legend? Je voulais... Hop. Ah, voilà, elles sont là, hop, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez les différents points qu'on va gagner, et on voit en fonction de quand un héros gagne un championnat, c'est-à-dire que quand un joueur gagne un championnat du monde, ou quand on gagne un Pro Tour ou autre avec un héros, évidemment le héros il va gagner plein de points. Là par exemple il y a les championnats du monde qui vont se dérouler dans quelques jours, et le week-end prochain, à l'heure où je tourne la vidéo, et du coup celui qui gagnera
avec son héros, il fera gagner 100 points à son héros. Et là on voit que évidemment quand on joue en construit, le héros qui va arriver à 1000 points sera en Living Legend, il pourra plus être joué sur le format normal. Là on voit que par exemple c'est Dash qui risque fortement de passer en Living Legend, mais on sait jamais, les autres aussi peuvent. Donc là c'est comme ça aussi, si vous choisissez un héros, vous pouvez vous dire tiens je vais prendre un héros qui a pas beaucoup de points, comme ça je sais qu'il restera sûrement pendant longtemps. Et la même chose pour le Blitz, donc pour la version rapide du jeu, où là vous voyez c'est sur 500 points, et donc on voit que Victor sera peut-être le premier, ou Dorantea à partir en Living Legend, et là on voit aussi les gens qui les ont fait partir en Living Legend, etc. Il y a vraiment, ça soutient vraiment la communauté, et là on voit les héros qui sont en Living Legend évidemment. Donc ça c'est sympa, et après je voulais vous montrer aussi les Hello, justement les classements. Pardon, avec les joueurs dans le monde. Donc là on voit Pablo Pintor, d'ailleurs je crois que c'est lui qui a gagné le Calling à Lyon, là le gros événement qu'il y a eu il y a pas longtemps, et là on voit les lots de chacun avec les résultats, les points de chacun. Nous nos Français ils sont où? On a un Français qui est là, qui a 1874 points, donc voilà on voit un peu tous les points du classement mondial. On peut voir effectivement à 90 jours l'XP, les Hello et l'XP c'est un peu différent, enfin voilà, tout plein de choses. Je reviens sur ma tête, donc je disais peu de cartes bannies, des cartes génériques, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des cartes qui vont convenir pour tous les héros, les génériques, et des cartes qui vont convenir pour une classe, et si votre héros disparaît, vous pouvez toujours la jouer avec un autre héros de la même classe. Donc ça aussi c'est sympa, ça permet d'avoir des cartes qui combinent pour plusieurs choses, même si votre héros disparaît. Donc je disais voilà, depuis 5 ans le jeu grandit dans le monde entier, et c'est moins risqué qu'un nouveau TCG. Souvent ce jeu il est considéré dans les meilleurs jeux par beaucoup de personnes qui font des créations de contenu parce que ils le méritent tout simplement. Une communauté qui est accessible, accueillante, sympathique en tournoi sur internet. En fait il y a vraiment une grosse entraide sur le jeu, et on voit en France que même dans les grosses compétitions les gens ont le sourire, et même sur les niveaux nationaux, les gens sont sympas, il y a vraiment une bonne ambiance autour du jeu. Après c'est assez mature, c'est-à-dire qu'on a vraiment un profil de joueur, je pense qu'à la trentaine et plus, 30, 40, etc. Donc ça y joue peut-être aussi, mais en tout cas, voilà, encore une communauté sympa, et ça joue aussi beaucoup, parce qu'évidemment si vous voulez jouer sur un TCG, autant avoir une communauté sympa autour de vous. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Possibilité de tester gratuitement en ligne, donc vous pouvez jouer effectivement contre d'autres gens en ligne, ce qu'on appelle en PVP, contre d'autres gens ou contre des ennemis, contre un robot. Vous pouvez jouer en ligne, et ça c'est pratique. Malheureusement c'est pas fait par le studio parce qu'ils veulent pas faire un truc officiel, et ça serait bien qu'ils le fassent parce que ça permettrait d'avoir plus de monde sur notre jeu. Donc vous pouvez quand même le faire gratuitement, mais c'est vrai que c'est pas fait par l'éditeur malheureusement. Donc là si on regarde ici, vous voyez qu'on peut aller sur Talishar, et là vous allez pouvoir être spectateur et regarder un peu comment ça marche au niveau des parties, comment les gens jouent, et vous allez pouvoir jouer contre des amis ou jouer voilà, sur internet pour vous entraîner sur la plateforme. Elle a ses qualités et ses côtés négatifs, mais en tout cas elle a déjà l'avantage d'exister, ce qui est déjà pas mal, et vous avez la possibilité aussi de jouer. Alors ça serait bien que je l'ai, voilà, ici sur Feldtable, qui lui permet de tester les blitz decks, de tester des decks qui viennent de sortir, les nouveaux sets aussi, même en draftable, en scellé, etc. En limité, et du coup vous pouvez tester aussi des decks que vous avez créé contre les robots. Donc évidemment ils sont pas trop forts, mais ça vous permet de vous faire un peu la main sur le jeu. Même si c'est pareil, c'est tout à fait perfectible, mais en tout cas, c'est sympa que ça puisse exister, qu'il puisse y avoir des trucs sympas dessus. Alors là, on est là, mais ils ont aussi une version un peu mode campagne, version tutoriel, donc il y a plein de petites choses sympas sur Feldtable que vous pouvez utiliser. Et évidemment, vous avez aussi Fabrari, qui permet de créer vos decks, de regarder les meilleurs decks. Là, par exemple, on voit le deck de Pablo Pintor, donc on peut regarder un peu les decks de chacun, et comme ça, si vous voulez vraiment jouer en compétitif, vous avez accès là-dessus à tous les decks. Alors, vous l'avez aussi sur le site de Flesh and Blood officiel, mais bon voilà, sur Fabrari ça marche bien. Vous pouvez créer vos propres paquets de cartes, et après comme ça vous donne des idées, et les incorporer pour les jouer sur Talishar ou Feldtable. Hop, revenons là-dessus. Voilà, je fais un peu des pauses parce que comme je tousse, j'évite de vous tousser dans les oreilles. Voilà, c'est pour vous épargner. Donc je disais des formats pour tous les goûts et tous les budgets aussi. Comme on disait tout à l'heure, on peut jouer en scellé, en construit, en blitz, on peut jouer en UPF pour jouer avec plein d'amis différents. Enfin bref, on a plein de formats
pour vraiment tous les goûts et en fonction de ce que vous recherchez. Si vous êtes par exemple que joueur de jeux de société, ben, vous pouvez très bien jouer en UPF ou jouer avec des Blitz Deck ou jouer pourquoi pas en Armory Deck avec voilà, avec vos amis ou votre famille sans pour autant aller faire des tournois, et vous pouvez très bien jouer comme ça marche aussi très bien. Et surtout que bien ultérieurement, je sais pas, j'ai pas la date, mais il y aura en plus le PVE, donc vous pourrez jouer en plus en coop contre le jeu ou en solo. Vous avez quoi d'autre? Des nouvelles vidéos didactiques de l'éditeur et un travail pour faire venir les nouveaux joueurs. Ça c'est sympa, et je vous disais aussi, ils sont à l'écoute des joueurs et des boutiques, et ça c'est très chouette. Moi je vois par exemple, comme j'étais vraiment intéressé par le jeu, je me suis mis en tant que boutique à organiser des événements sur Flesh and Blood, et c'est vrai que Romain qui s'occupe de toute l'Europe, il a été très disponible pour me répondre au téléphone, pour discuter ensemble de plein de points, alors que je suis pas une énorme boutique, donc du coup je trouve qu'ils sont très, voilà, ils se rendent disponibles pour les joueurs et pour les boutiques, et je trouve ça très sympa pour le fait de vouloir voilà, pousser un peu le jeu aussi en France. Il faut savoir que je crois que sur Discord, donc je vous invite évidemment à aller voir le Discord français aussi de Flesh and Blood, ils sont 2000 personnes maintenant il me semble, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Désolé, je tousse quand même un petit peu, je coupe pas à chaque fois. Les points faibles, selon moi, il y a peu de Blitz Deck en français, et ils sont plus dispo. Ça c'est vraiment le gros point noir, un des gros points noirs, donc ça sera bien qu'ils en réimpriment, en tout cas qu'ils refassent des Blitz Deck en français, ça c'est bien dommage. Autre point noir, les Armory Deck qui sont en français c'est super, mais par contre ils sont pas disponibles pour toutes les boutiques, et je vois pas vraiment alors on m'a expliqué déjà, mais je trouve quand même ça dommage au niveau diffusion pour faire jouer tout le monde. Alors oui, on va pouvoir acheter en ligne ou certaines boutiques, mais c'est dommage que tout le monde puisse pas y avoir accès un peu partout. Ensuite, donc une communauté qui a du mal à grandir en France en dehors des très grandes villes. Il faut savoir que dans les petites villes c'est plus compliqué, et puis ce qui est surtout compliqué, c'est pour réunir les nouveaux et les anciens, puisqu'évidemment il y a deux tempos différents, même si les anciens sont très sympas avec les nouveaux, mais souvent au bout d'un moment ça s'épuise vite, parce que les nouveaux ils ont envie d'avancer, et puis les anciens et les nouveaux ils ont du mal un peu à raccrocher les wagons. Donc faut trouver un système pour réunir tout le monde. On dit souvent le problème d'un TCG, hormis l'investissement financier, parce qu'évidemment, on en parlera tout à l'heure, ça peut revenir cher si vraiment vous voulez jouer en tournoi et en construit, mais vous pouvez aussi dépenser une trentaine d'euros et ça suffit. Mais hormis ça, effectivement, on peut dire bah ouais, mais j'ai pas mon magasin à côté. Si vous n'avez pas de joueurs à côté et pas de magasin, effectivement c'est là surtout le point faible du jeu, de dire bah qu'est-ce que je fais, pourquoi oui Gab tu me dis ton jeu il est bien, mais pourquoi, enfin mon jeu, le jeu que je vous présente, mais pourquoi j'y jouerais si personne joue autour de moi? Et ben écoutez, c'est là où je vous dis, c'est prenez les points forts que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si personne n'y joue, à vous de lancer ça, à vous de lancer un peu la communauté et de montrer aux gens, vous achetez 2 First Strike, vous achetez des Armory Deck, et puis vous faites jouer un peu vos amis, votre famille, même si personne connaît, à vous d'être un peu moteur de tout ça, et même si personne joue, c'est grâce à vous, les gens joueront peut-être autour de vous, ils auront le même niveau que vous, débuteront avec vous, donc c'est ça aussi qui est sympa, n'attendez pas qu'il y ait obligatoirement une communauté autour de vous pour y jouer, sinon effectivement c'est un gros point noir qui va être le point noir de beaucoup de monde, puisqu'effectivement il y a plein d'endroits où les gens ne jouent pas à Flesh and Blood, où il y a très peu de gens qui y jouent, mais à vous aussi de démocratiser un peu tout ça, de montrer à vos boutiques et de montrer qu'effectivement le jeu il peut tout à fait être accessible, même si on a un jeu profond, il est quand même accessible dans les premiers decks, on peut tout à fait y jouer, il faut juste prendre un petit peu le temps, mais au bout d'une demi-heure on comprend quand même rapidement. Donc je disais, difficulté d'intégrer les nouveaux sur un jeu qui a 5 ans, donc là-dessus effectivement les nouveaux peuvent être un peu perdus, mais c'est pour ça que je vous invite à faire des avant-premières ou à prendre des Armory Deck, mais c'est vrai que c'est en tout cas un des points faibles, on peut se dire attends, c'est compliqué de se lancer, en tout cas dans la collection c'est presque impossible, sauf si vous avez plein de sous, de vous lancer dans le jeu en disant je veux avoir tous les sets, mais vous pouvez très bien collectionner les prochains sets qui vont sortir, ou collectionner que une classe, ou que ce qui vaudrait pour un héros, vous n'êtes pas obligé évidemment de tout collectionner non plus, mais c'est vrai que pour la collection, au bout de 5 ans c'est plus compliqué, et puis pour s'intégrer quand un jeu a déjà quelques années, effectivement il faut un moment, si vous voulez jouer vraiment en compétitif, là c'est un petit point noir il va falloir du temps et vous investir pour pouvoir rattraper les wagons. L'engouement des nouveaux sur le jeu, avec la concurrence est rude, surtout que la concurrence est beaucoup plus familiale, donc ça c'est effectivement des points faibles du jeu, dans le sens où il y a de plus en plus entre Altered, Lorcana, Star Wars, comment dire,
Dans Flesh and Blood, les gens qui jouent à Flesh and Blood, globalement, ils partent rarement pour d'autres jeux, d'autres TCG, c'est très rare, sauf si vraiment il n'y a plus personne qui joue autour d'eux, ça serait une des raisons, mais sinon ils partent pas pour d'autres jeux. Par contre, c'est vrai que quand on débute, il y a plein d'autres jeux qui sont entre guillemets plus familiaux, que ça soit au niveau des illustrations ou au niveau de la mécanique de jeu qui est plus simple. Donc c'est pour ça qu'il y a une concurrence qui est rude et qui fait que Flesh and Blood c'est un peu plus difficile pour lui, surtout quand c'est pas un jeu à licence. Réunir régulièrement les anciens et les nouveaux sur du compétitif. Donc c'est vrai que moi je l'ai vu sur une boutique locale où par exemple ils avaient réuni des nouveaux joueurs, ils étaient 8 nouveaux, ils faisaient venir aussi des anciens qui venaient un peu de loin, et au bout d'un moment les anciens en avaient marre de faire du commoner, c'est-à-dire de jouer avec des cartes communes qui coûtent pas cher, et donc c'est difficile d'arriver à contenter tout le monde, c'est-à-dire contenter les anciens et les nouveaux sur un format qui pourrait venir à tout le monde. Donc je pense par exemple l'Armory Deck est pas mal sur ce qu'on appelle les Armory Events, donc faire des tournois sur des decks préconstruits comme ça. Donc on a la même chose sur les Blitz Decks, mais les Armory ça peut être mieux, parce que les Armory ça fait vraiment le construit et vraiment le format officiel du jeu, enfin officiel, l'autre aussi est officiel, mais le format le plus profond du jeu, et là je pense qu'on peut vraiment avec ce côté là contenter tout le monde. Mais en tout cas c'est vrai que c'est plus difficile d'arriver à contenter les nouveaux et les anciens, puisque les nouveaux ils sont un peu perdus au début, c'est normal, même s'ils se font aider. Donc c'est un jeu sombre qui ne plaira pas spécialement ou qui ne sera pas adapté à tous, pour les familles, les enfants évidemment. C'est un jeu qui demande du temps pour le maîtriser et des règles qui se compliquent rapidement. Au début, les règles ça va avec Aira, mais c'est vrai qu'on peut vite. Moi j'ai eu un joueur par exemple qui a abandonné parce qu'il a trouvé qu'avec Rosetta, les règles elles se compliquaient avec Aurora. Par exemple, Aurora c'est vraiment un personnage qui est pas, je parle pas du first strike, ça va, mais après quand on joue vraiment avec toutes les cartes, ça peut être vite compliqué quand on a les instantanés, les effets de pile, etc. Donc ça peut, c'est clairement un point faible pour les nouveaux joueurs. Même si après on sait qu'à long terme, du coup c'est un point positif, mais au début ça peut être un point faible. Des match-ups perdus d'avance. Alors en fonction des héros que vous allez affronter, c'est vrai qu'il y a des match-ups où vous êtes presque sûr de perdre quand vous avez le même niveau évidemment, et ça peut être frustrant dans le jeu. C'est-à-dire, quand je vous avais dit, il y a peu de variance, en tout cas vous pouvez gérer vraiment vos persos, mais il y a certains héros qui sont vraiment très nuls contre des héros, et vice versa. Alors ça, c'est comme ça, vous allez dire, c'est comme dans tous les TCG, mais c'est vrai que ça peut, du coup, ça peut aussi, contrarier certains. Quand vous arrivez sur un tournoi, vous êtes préparé des longues heures et des longues années, et sur le tournoi, vous arrivez sur le pire match-up, vous savez que vous l'avez perdu d'avance, ça peut être frustrant pour les gens de se dire, ouais, c'est dommage. Quand je dis match-up, c'est-à-dire affronter un héros qui presque a gagné d'avance contre vous si vous avez le même niveau, quoi. Évidemment, il y en a un qui est très fort et l'autre non, peut-être que peut gagner, mais bon, c'est chaud. Manque d'une plateforme officielle par l'éditeur en ligne, ça c'est clair que c'est un des points faibles aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose, et ça serait bien qu'il le fasse. La version PvE, donc contre coopératif ou solo, ou coopératif pour les jeux de société, mais pas que, en gros pour jouer à la maison, c'est dommage qu'elle traîne à sortir, vraiment très dommage. Je pense qu'il faut vraiment qu'il se bouge les fesses là-dessus. C'est un des points noirs aussi, parce qu'il l'avait dit, il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent, et moi je pense qu'à la gare à jeu, vous seriez nombreux à vous y mettre si il y avait une version PvE. Mais commencez maintenant, comme ça vous serez pas perdu. Mais voilà, je sais par exemple sur leur canal ils l'ont fait assez rapidement et ça fait quand même venir pas mal de monde la version PvE. Voilà, la petite boutade, c'est quand c'est qu'il y a un bard compétitif, parce que moi ça c'est le seul défaut moi je trouve du jeu, c'est qu'il n'y a pas de bard en compétitif, et ça c'est fort regrettable, en tout cas en construit. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait un bard construit, et là pour le coup ça serait le jeu de mes rêves. Un format limité qui peut manquer de liberté quand vous jouez en scellé ou en draft. C'est vrai que vous avez souvent tendance à jouer autour de 3 héros, et donc vous avez déjà des cartes qui sont spécifiques à ce héros là, et si vous avez des joueurs autour de vous qui donnent pas les signaux comme il faut, ou en tout cas vous êtes peut-être moins libre que par exemple sur Altered ou d'autres jeux où par exemple vous pouvez combiner toutes les cartes comme vous voulez et être beaucoup plus libre dans ce qu'on appelle dans votre deck building, donc votre création de deck. Là ici vous êtes quand même un peu plus restreint pour essayer d'avoir un bon deck compétitif quand vous faites du draft ou du scellé. Il faut quand même pouvoir récupérer les cartes qu'il faut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, après je dis voilà, comme tous les TCG, effectivement ça peut vite coûter très cher, donc il faut bien réfléchir aux objectifs que vous voulez avec le jeu. Qui dit TCG dit que vous pouvez dépenser beaucoup si jamais vraiment vous voulez avoir tout ou jouer vraiment plein de héros à haut niveau. Voilà. Alors après le point je disais pour les joueurs de jeux de société, donc le point numéro 4, qui est: est-ce qu'on peut jouer à Flesh and Blood quand on est joueur de jeux de société sans avoir envie de faire vraiment du jeu de cartes à collectionner, sans dépenser beaucoup? Et oui, vous pouvez jouer en UPF, donc c'est-à-dire vous prenez Round the Table, ou vous pouvez jouer avec des decks préconstruits en Blitz,
ou les First Strike, ou jouer en Commoner, ou jouer en Armory Deck, ou en format limité, comme je disais, avec les avant-premières, etc. Tout ça, c'est des formats qui, à mon avis, pour les jeux de société, peuvent tout à fait vous convenir, sans dépenser plein d'argent, et ça vous permet de jouer régulièrement au jeu, et en investissant, je vais dire, allez, une cinquantaine d'euros tous les 4 mois dans le jeu, donc il y a tout à fait moyen d'y jouer sans payer trop cher, et surtout de vous faire plaisir, dans un jeu de cartes où vous allez jouer en duel en attendant qu'il y ait la version PvE qui sorte, ou à jouer à 3, 4, etc. en UPF, même si c'est un format qui est pour le coup là déséquilibré. C'est rigolo, mais il faut pas s'attendre à essayer d'avoir quelque chose d'équilibré et de compétitif. Ensuite, qu'est-ce que c'est le point numéro 5, c'était par où commencer et comment commencer. Alors, on va y venir de suite. Donc, par où commencer et comment commencer sur Flesh and Blood? Moi, je vous invite évidemment à regarder un peu des vidéos, tutos, etc. À la garageuse, je vous expliquais qu'on va faire très régulièrement des vidéos pour prendre les gens vraiment de débutants et pour progresser petit à petit, et donc vraiment de regarder les vidéos masterclass débutants de la Garageux et des autres chaînes évidemment. D'ailleurs, je vous citerai toutes les chaînes et tout ce qu'ils pouvaient trouver aussi sur internet. Mais sinon, par quoi commencer? Moi, je vous invite évidemment à acheter les First Strike par exemple, qui sont très sympas. Donc vous achetez des decks déjà tout faits pour les débutants, ou vous prenez Ira, ou vous prenez les Blitz decks qu'on disait tout à l'heure si vous voulez jouer en format 30 minutes avec un jeune héros. Donc vraiment, vous prenez un paquet, vous achetez 15 euros un paquet de cartes déjà tout fait, vous jouez avec, et puis à un moment donné, si vous aimez bien, ou vous changez avec un autre paquet tout fait, ou alors vous commencez à améliorer votre paquet de cartes en achetant par exemple à l'unité, ou en achetant à l'unité des cartes sur Card Market, ou alors en achetant un display sur une nouvelle saison pour compléter vos paquets. Donc ça peut être pas mal d'acheter par un display ou sur carte market, enfin bref, varier les deck blitz, et donc petit à petit en tout cas de commencer déjà avec ça avant de vous lancer directement sur des cartes et de dépenser des centaines. C'est peut-être pas spécialement la meilleure des options, et après peut-être de découvrir, pourquoi pas, si vous avez une boutique locale ou pas trop loin, et des gens qui vous se feront un plaisir de vous expliquer le jeu aussi. Ça peut être une des options si vous avez la possibilité d'avoir évidemment une boutique qui organise ce genre d'événement. Sachez qu'il faut pas du tout avoir peur, même ça peut faire peur au début, on est à chaque fois bien reçu. Moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je connaissais pas du tout le jeu, je connaissais pas les règles, je suis arrivé dans j'avais regardé les règles vite fait, c'est pas vrai, mais avant d'aller sur une boutique, et dans la boutique j'ai fait un événement, un Armory Deck comme on dit, enfin un Armory Event pardon, et ça s'est très bien passé, c'est très 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 sympa, et les gens ils m'ont très bien accueilli, donc en général ça se passe toujours très bien, peu importe où vous allez. Voilà, donc ça c'est pas mal de découvrir dans une boutique locale, avec des tournois de découverte, parce qu'il y en a tout plein, et puis des gens qui vont être ce qu'on appelle les juges, qui vont tutorer les nouveaux. S'il n'y a pas d'association, proposer en association, faire UPF, initier les boutiques comme je disais tout à l'heure, jouer en format limité, les avant-premières tous les 4 mois en CD et en draft, puis après partir sur du compétitif ou en blitz, et le mieux après c'est en construit. Voilà un peu mes conseils dans les très très grandes lignes, quoi. Ensuite, au niveau des collections pour les cartes et pour jouer, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dépenser beaucoup? Encore une fois, on y en a déjà répondu sur les points précédents, mais oui, si vous voulez toutes les cartes, ça va être très très cher. Flesh and Blood, vous avez des cartes qu'on appelle légendaires, qui peuvent être des équipements qui sont très très chers, qui peuvent valoir pas mal d'argent, et si vous voulez vraiment avoir un deck compétitif, c'est-à-dire vraiment un ensemble de cartes pour votre héros, pour aller faire des grosses compètes au niveau national, oui, vous allez vous retrouver avec des decks, des paquets qui vont entre 400 et 900 euros. Donc après on peut se dire mais on va jouer toute l'année dessus, donc si on est sûr du héros qu'on veut jouer, on peut très bien investir, si on peut investir ce prix-là, c'est pas plus cher que de jouer à du jeu de figurines ou à d'autres jeux, mais c'est vrai que c'est quand même un investissement, donc ça c'est au plus cher. Effectivement on peut dire tiens, je prends un héros et je prends vraiment les cartes les plus optimisées pour le jouer en tournoi, et donc là on va vraiment quand même devoir dépenser pas mal d'argent, mais sinon vous avez toutes les options que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire aller jouer du coup avec des préconstruits ou faire des choses, ça dépend effectivement de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez vraiment être très compétitif, là vous serez quand même obligé de dépenser dans des équipements légendaires, des génériques qui peuvent être chers. Vous avez certaines cartes qui sont un peu obligatoires et qui peuvent rapidement faire un coup. Voilà. Donc ça y penser surtout dans vos objectifs, mais à mon avis, je pense que vous n'êtes pas obligé de suite de tout lâcher, surtout si vous connaissez pas le jeu. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir, mais vous savez qu'effectivement Flesh and Blood peut être un coup de jeu qui est cher, que ce soit pour faire
deck vraiment compétitif, ou si vous voulez vraiment faire la collection, alors là oui vous avez des cartes qui coûtent très cher, mais l'avantage c'est que ça se revend, entre guillemets, les cartes qui valent cher se revendent au même prix aussi, donc elles se dévaluent pas, elles perdent peu de valeur, à part si vous n'avez pas eu de chance et qu'il y a une carte bannie ou autre, mais globalement les cartes se revendent à peu près à la valeur où vous les avez achetées, donc ça c'est plutôt pas mal, ça voilà, le jeu il garde en tout cas sa cote, comme on peut dire. Donc effectivement vous pouvez dire bah tiens j'achète pour mon héros ou pour ma classe plutôt que d'essayer d'acheter toutes les cartes évidemment. Je pense qu'on est pas mal. Après bon, on va pouvoir terminer cette session avec les hop, alors là-dessus ça je vous l'ai montré, ça aussi. Voilà, ça ici, peu importe, on va changer d'écran, mais voilà, ça c'était le nouveau set qui est sorti Rosetta. Ils expliquent sur le site internet, il y a vraiment tout, avec les héros, l'histoire du jeu, les événements, les revendeurs, vous pouvez chercher les revendeurs, les localiser effectivement les événements les plus proches de chez vous. Vous pouvez trouver un magasin ou trouver un événement, et vous regarderez à combien de kilomètres il y a un événement le plus proche et voilà, autour de chez vous. Ça on a vu, ça ici, tout ça on a vu, voilà. Ça on s'en fiche royal, et après vous avez donc, je disais, toutes les chaînes où vous allez avoir des donc les chaînes, on a dit, donc il y a le Discord, il y a sur le site internet, vous avez les trucs pour jouer en ligne, et après vous avez alors il y a les chaînes Twitch, hein, il y en a tout plein aussi, mais là je vais parler que de YouTube, ça sera déjà pas mal. Donc vous allez pouvoir avoir le site de la chaîne Flesh and Blood, où ils ont fait le live de la 5e anniversaire. Globalement ils proposent maintenant des vidéos d'explications, alors c'est en anglais par contre, mais si vous maîtrisez l'anglais, je vous invite à aller voir leur chaîne évidemment, parce qu'elle est vraiment pas mal du tout pour un éditeur. On a quoi d'autre? On a les Français, donc là après ça va être que des Français, hein. Donc l'idée c'est de vous proposer du contenu français, donc je vais pas vous montrer les chaînes des étrangers parce qu'il y en a tout plein, enfin quand je dis étrangers, voilà, qui ne sont pas francophones. Donc Heavy Hunters qui sont très sympas, en plus il y a Sneaky qui va venir à la gare à jeu en visio pour faire des vidéos tutos, donc du coup c'est très sympa de sa part, il est aussi sur cette chaîne là, et donc là ils font aussi plein de vidéos, d'explications, de tournois, d'armory deck, comment on les analyse, etc. Donc chaîne à regarder. Vous avez l'œil d'Ophidia évidemment, c'était une des premières chaînes Flesh and Blood, avec Romain du coup maintenant qui fait partie de la boîte et qui s'occupe de tout ce qui est Flesh and Blood en Europe, et donc là ils mettent moins de mises à jour sur la chaîne maintenant depuis, mais en tout cas voilà, il y a du contenu aussi en français à regarder. Vous avez Tour 0, voilà, qui fait pour le coup des vidéos très récentes, tu vois, la dernière c'est là il y a un jour, donc là pareil, vous allez pouvoir voir les meilleures tier lists, avoir les débriefs des tournois, voir les first strike, enfin bon, vous avez vraiment beaucoup de contenu, donc vous avez de quoi vraiment vous voir des choses. Alors évidemment vous les connaissez, les joueurs du dimanche qui font de plus en plus aussi de vidéos sur Flesh and Blood, parce que ben je sais que Maxidal il aime bien le jeu, et voilà, ils le mettent un peu en avant en ce moment, et pareil vous avez des vidéos qui sont assez sympas, il explique les règles, il y a des tournois en direct et tout ça, donc ça, vous pouvez aller voir le contenu qu'ils font sur Flesh and Blood, c'est plutôt sympa. Kitchen Finks TCG, alors je les connais pas toutes, hein, les chaînes, mais en tout cas voilà, vous savez que vous avez aussi, vous en avez pas mal, un tas de chaînes où vous allez pouvoir trouver du contenu, donc c'est pas ce qui manque. Il y a Incredible aussi qui propose quelques vidéos aussi sur Flesh and Blood, avec voilà, des tutos, des interviews, etc. Très sympa. Vous avez évidemment Val et PL en multi TCG qui se mettent aussi pas mal à Flesh and Blood, donc là il en parle aussi bien, donc également allez voir. Vous avez le tome de Marcel, il fait une chaîne qui est très sympa aussi, où il explique sur du deck building, sur ses points, sur des cartes, etc. Donc à aller regarder. La vidéo elle date, la dernière elle date un peu, mais voilà, je vous invite quand même à aller voir sa chaîne qui est très sympa. Et évidemment vous avez après la gare à jeu, je sais pas, je vous l'ai pas mise, elle est là la gare à jeu. Du coup, alors je n'ai pas, voilà, ça, sur ma chaîne vous aurez pas mal de vidéos qui sont déjà, il y en a une dizaine au moins que j'ai fait sur le jeu, et il y en aura de façon régulière tous les mois maintenant pour aider les nouveaux, et je sais pas pourquoi j'ai sauté en fait, j'ai sauté une partie. On n'a pas vu, il y a Cléonis aussi qui fait des vidéos sur les TCG et sur Flesh and Blood, il en a fait pas mal aussi, je vous invite à aller voir, qui sont très sympas. Et oui, bah voilà, j'avais sauté juste Cléonis, pardon, à lui, et puis évidemment tous ceux
que j'avais raté, et puis ben, tous ceux que j'ai pas cités, parce qu'évidemment je peux pas citer tout le monde, il y en a sûrement oublié, je m'en excuse d'avance. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc est-ce que, pour finaliser, est-ce que les nouveaux joueurs ont raison d'avoir peur de Flesh and Blood? Je ne pense pas du tout, au contraire, moi je pense que tous les joueurs devraient, qui ont envie de se lancer en tout cas dans des TCG, devraient tester Flesh and Blood pour savoir si c'est pas un jeu qui peut leur correspondre, parce que c'est une valeur sûre, que ce soit en termes de gameplay ou dans le temps. Alors oui, c'est pas une licence connue, mais justement, je pense que vous avez tout intérêt à essayer le jeu parce qu'il est bourré de qualité. Donc il faut pas du tout en avoir peur, surtout qu'il y a tout plein d'options et de possibilités pour arriver à vous dépatouiller du jeu au début, même s'il peut faire peur dans son accessibilité, mais ça peut, vous pouvez très vite franchir le cap et voir que derrière tout ça, il y a vraiment un jeu qui est exceptionnel. Donc n'ayez pas peur. Et après, pour les joueurs qui sont pas TCG, eh ben, je vous invite peut-être à le découvrir quand même, sans pour autant dépenser des fortunes, mais de prendre, pourquoi pas, d'avoir des objectifs, de dire tiens, juste le tester, prendre pour 20 balles de deck de découverte pour voir un peu la richesse du jeu, ça peut valoir le coup. Je vous invite évidemment à mettre un petit j'aime, à commenter et puis à partager autour de vous si vous avez bien aimé cette vidéo. Et il y aura une vidéo qui va suivre, la prochaine, qui sera le premier masterclass épisode 1 sur justement où on parle des classes. Et vous aurez comme ça des vidéos régulières sur le jeu. Pour ceux qui font du jeu de société, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du TCG sur la gare à jeu. Mais c'est vrai que sur la gare à jeu, on parle de Flesh and Blood, on parle d'Altered. Et après, on parle évidemment aussi et beaucoup de jeux de société. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve très vite pour jouer ensemble.